Faut-il suivre des services de copy trading? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue ici, Maxence Rigotier. Juste à côté de moi, je suis avec mon ami et trader pro, Viken Choboyan. Donc juste avant de vous partager un retour d'expérience et différents critères par rapport à cela, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je connais Viken depuis 2007. Donc, bien avant mon démarrage sur Internet le 1er février 2011, je vais laisser Viken se présenter, puis ensuite, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Salut Viken. Salut Maxence et bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis avec mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça depuis 2006 sur les marchés boursiers américains. Donc, dans cette vidéo, effectivement, nous allons parler des services de copy trading. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement le fait de suivre de façon plus ou moins automatique les performances, le portefeuille finalement d'un autre trader. Alors, ça peut être plus ou moins automatique. Vous pouvez soit recevoir ce qu'on appelle des signaux, c'est-à-dire que à chaque fois que le trader passe un ordre sur son compte, il vous envoie un message, que ce soit par email, par SMS ou tout autre système d'information. Ou même, il y a des groupes Telegram aussi sur lesquels ils transmettent les informations. Donc ça, vous avez vous-même à répliquer l'ordre manuellement sur votre propre compte. Il y a aussi des systèmes automatiques, c'est-à-dire que certains courtiers en ligne permettent de connecter plusieurs comptes entre eux. Et donc, quand le trader va passer un ordre sur son compte, cet ordre va être répliqué sur le vôtre, bien sûr en respectant le capital de chacun. C'est-à-dire que si la personne a, disons, 100 000 euros, c'est un exemple, 100 000 euros de capital sur son compte et elle passe un ordre d'une taille de 10 000 euros, vous, si vous aviez par exemple 2 000 euros sur votre compte, donc ça passera un ordre, vous allez passer un ordre de 200 euros. Donc voilà, ça va répliquer vraiment, ça va copier les performances en respectant le prorata de chaque capital. Alors, on a pris quelques notes sur le MacBook Pro, que vous ne voyez pas à l'écran, mais comme ça va nous permettre de vraiment vous donner tous les différents critères que l'on a notés. Puis moi, je ferai le petit récap une fois que Viken aura donné les explications. Donc, vous doutez bien que il y a des avantages et des inconvénients à ce genre de pratique. Et en fait, tout va dépendre de la qualité de la personne que vous allez suivre. Si vous suivez une personne qui fait des bons choix d'investissement, vous aurez des bons choix, et inversement, si elle fait des mauvais choix, vous aurez les mêmes mauvais choix qu'elle. Alors, comment justement choisir une personne qui fait des bons choix? Il va falloir essayer de vous renseigner sur la personne. Alors, la personne peut avoir, un blog sur lequel elle explique sa stratégie ou au moins les grandes lignes de sa stratégie. Puisque n'oubliez pas que c'est quand même votre argent qui va être investi sur cette stratégie. Donc, vous voulez pas investir finalement aveuglément votre propre capital, puisque s'il y a des pertes, vous pourrez vous plaindre auprès de personne. Donc, je pense que l'idéal est de contacter la personne ou au moins de comprendre globalement sa stratégie, même si elle va pas vous expliquer tous les détails, les paramètres très précis qui font le résultat final de la stratégie, mais au moins comprendre globalement comment est réalisée cette stratégie. Ensuite, il va falloir voir si elle a un historique long, puisque si la personne vous annonce effectivement des bons résultats, mais que depuis 3 mois ou 6 mois ou 1 an, donc admettons que les résultats soient vrais, on va partir du principe qu'elle vous donne des résultats réels qui sont vraiment réalisés, mais malgré tout, c'est trop court comme période pour juger de la viabilité d'une stratégie. Il faudrait des résultats sur au moins 5, 10, voire plus, voire 15 ans, voire même encore plus. Plus vous avez un historique long, en tout cas, et mieux c'est, et mieux ça prouvera la robustesse de sa stratégie, parce que ça veut dire que la stratégie aura traversé des phases différentes des cycles financiers. Ensuite, bien sûr, si la personne a une certaine notoriété ou au moins des diplômes, si par exemple elle a le diplôme de conseiller en investissement financier qu'il faut avoir d'ailleurs en France pour pouvoir donner des conseils financiers, c'est quand même un gage de qualité, parce que ça veut dire que la personne est formée et donc elle est formée surtout à la gestion du risque. Et puis légalement, elle a le droit aussi de donner les signaux, donc en l'occurrence les trades, puisque malheureusement, et c'est souvent le cas sur Internet, les gens ne sont pas diplômés et du coup donnent des conseils et juridiquement, ils n'ont pas le droit. C'est le même principe si on devait donner l'exemple de la santé. Donc, vis-à-vis de tout ça, ce qui est vraiment top, c'est d'être diplômé, donc comme les Viken, et puis ce qui permet d'être aussi safe juridiquement. Exactement. Ensuite, il faudrait vous essayer de savoir si la personne qui vous vend des conseils ou des signaux
investit elle-même sur cette même stratégie. Puisque si la personne n'investit pas elle-même, ça veut dire que j'y crois pas vraiment, et donc que vous ne devriez vous aussi vous-même pas y croire. Voilà. Tout à fait. Bon, un exemple, Maxence et moi. Maxence, par exemple, pour son activité de paris sportif, il a un service de Live 0-0 sur Betfair. Donc moi-même, je réalise les différents pronostics et je propose les différents pronostics, en l'occurrence, de ce service. Donc c'est des Live 0-0 et ce qui permet aux gens de suivre comme moi. Mais moi-même, je réalise ce type de pari. Et évidemment, les pronostics que j'envoie à tous les membres de service, je réalise également une mise vis-à-vis de mon capital sur ce type de pari. Voilà, et pour ma part, j'ai un service qui s'appelle le Club Quanti Trading, au sein duquel je partage chaque mois la composition de mon portefeuille boursier auprès des membres du club. Mais moi, j'investis aussi une grosse partie de mon patrimoine dans cette même stratégie. Donc voilà, je me permettrai pas de conseiller à des gens de faire des choses que je ne ferai pas moi-même. Donc voilà, si la personne ne remplit pas les points qu'on a évoqués précédemment, je vous conseille de ne pas suivre justement tout simplement son service de copy trading. Également, évitez les recettes miracles. Voilà, si la personne vous met en avant une recette miracle, sachez que c'est plutôt mauvais signe, puisque nous, pour être investisseurs, on le sait que investir, la réussite de l'investissement repose pas sur un petit secret. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça n'existe pas, en fait, le petit secret qui va faire que miraculeusement, tous vos investissements vont devenir rentables. Investir de façon rentable, c'est une multitude de paramètres qu'on va assembler les uns avec les autres et qui, réunis au final, vont nous donner des bonnes probabilités de gain. Ensuite, je vous conseille d'éviter tout ce qui est tout automatique, où la personne vous dit que voilà, elle a créé un programme qui finalement sera valable tout le temps sans aucune action manuelle. Voilà, quelque chose qui est complètement automatique, selon moi, ça me paraît quand même assez risqué, puisque il peut toujours se passer des choses, l'économie peut évoluer, donc il faudra toujours qu'il y ait une intervention humaine pour adapter finalement les paramètres de ce fameux robot qui serait miraculeux et tout automatique. Ensuite, quand la personne va vous montrer, justement, si elle a un historique assez long à vous montrer, eh bien, étudiez-le et regardez si les choses ne vous paraissent pas trop parfaites. Voilà. Il y a plusieurs signes qui peuvent vous alerter sur ce point-là. C'est, par exemple, si les performances sont trop régulières, que ce soit mois après mois ou année après année, c'est plutôt mauvais signe et plutôt... C'est louche. C'est louche, voilà. C'est très douteux puisque, nous, pour être investisseurs, on le sait que, bien sûr, par exemple, on investit sur les actions, on sait que sur le long terme, les actions montent. Ça fait pas comme ça. Et non, ça malheureusement. Voilà, c'est un petit peu comme une étape de Tour de France, si vous aimez le cyclisme, ou encore une étape de montagne où malheureusement, ou alors heureusement si c'est comme ça, il y a des montées, il y a des baisses. On sait que ça monte sur le moyen long terme, mais par contre, il n'y a rien qui soit comme ça ou comme ça, puisque c'est pas du tout les cycles des marchés financiers et encore moins de l'économie. Voilà, on aimerait tous avoir une performance régulière au lieu d'avoir de grandes périodes de gains et certaines périodes de pertes. On aimerait tous avoir une performance plus lisse mais régulière dans le temps. Malheureusement, la réalité de l'investissement est que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si la personne présente quelque chose de trop régulier ou trop parfait, qui ne connaît jamais de période de baisse, c'est plutôt louche. Également, méfiez-vous parce que sur certains courtiers moins sérieux, on va dire, qui sont par exemple basés dans des paradis fiscaux, la personne va vous montrer donc un historique qui sera entre guillemets certifié par ce courtier, mais méfiez-vous de ce genre de choses. Voilà, si le courtier n'est pas régulier dans un pays sérieux, il est possible que l'historique qu'on vous montre ne soit pas totalement ou pas du tout réel. Ouais, il est certifié, mais en gros, c'est une fausse certification, puisque finalement, le service de copy trading est de mèche avec le courtier en question. Donc, c'est rare, mais ça arrive de temps en temps. On a des histoires par rapport à ça, donc ça serait quand même dommage de tomber dans le panneau et de se dire « mince, je pensais que je pouvais gagner, puis finalement, soit j'ai perdu une grosse partie ou la totalité de mon capital que j'avais mis dans ce service. » Et également, au niveau des performances, il y a un critère qu'il ne faut pas regarder de la mauvaise façon.
des fois, on va vous annoncer un taux de réussite élevé. Alors, taux de réussite, qu'est-ce que c'est? Par exemple, on va vous dire un taux de réussite de 90%. Ça veut dire que sur 10 trades passés, il y en aura 9 gagnants et 1 perdant. Souvent, ils annoncent des taux de réussite élevés, mais taux de réussite élevé ne veut pas du tout dire gain au final. Puisque aussi, quand la personne gagne un trade, elle gagne en moyenne 1, et quand elle perd un trade, elle perd en moyenne 20, vous avez beau avoir un taux de réussite de 90%, donc gagner 9 trades sur 10, vous voyez qu'au final, vous allez perdre de l'argent petit à petit, puisque les pertes sont tellement énormes que même si elles arrivent rarement, elles font perdre vraiment beaucoup de gains passés. Donc, ne vous fiez pas du tout au taux de réussite. C'est pas du tout un critère gage de gain finalement d'argent. Ensuite, encore, et on va terminer sur les historiques. Des fois, on va vous présenter l'historique sous forme de courbe. Donc, vous allez voir une courbe qui fait que monter. Et là aussi, il peut y avoir tromperie. Si la courbe que vous voyez, des performances passées de cette stratégie ne fait que monter, ça peut être trompeur parce que certains services de trading ce qu'ils vont faire pour tromper, on va dire, sur cette courbe, pour vous mentir un peu, ils vont jamais couper les positions perdantes. C'est-à-dire que la courbe ne reflètera que les gains, que les positions clôturées. Donc forcément, ils clôtureront que des positions en gain. Donc la courbe fera que monter petit à petit, parce que ils vont accumuler des petits gains qui vont, quand ils ont une position qui est en léger gain, ils vont la clôturer, donc ils vont accumuler des petits gains, donc la courbe va monter. Par contre, ils vont jamais clôturer les positions perdantes, c'est-à-dire que quelqu'un qui suivrait réellement cette stratégie aurait de grosses pertes latentes, c'est-à-dire de grosses positions qui sont vraiment avec des lourdes pertes, mais latentes, elles n'ont pas été clôturées. Donc on va vous dire, oui, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Par contre, quand la perte vraiment est très importante, il est très peu probable que un jour elle revienne à zéro. Donc attention aux courbes qui ne font que monter. Là aussi, comme je disais tout à l'heure, comme les performances vraiment régulières, c'est pas possible. Tout le monde fait tout le monde fait des pertes. On peut pas faire 100% d'investissement gagnant. Ok, je vais faire le petit récapitulatif que l'on a noté. Donc, concernant les critères, si demain vous décidez de réaliser des services de copy trading, donc de suivre les différents trades, critère numéro 1, est-ce que la personne est transparente? Critère numéro 2, est-ce qu'elle a un long historique rentable? Donc l'idéal, c'est supérieur à 1 an, et puis plus il y a un nombre d'années important, mieux c'est évidemment. Critère numéro 3, est-ce que la stratégie est claire et facile à comprendre? Donc là, c'est une question, si vous comprenez pas ce que la personne fait, fuyez le plus rapidement possible. Critère numéro 4, est-ce que la personne en question bénéficie d'une notoriété ou encore de l'autorité? Donc, est-ce qu'elle a été diplômée par rapport au diplôme qu'on a évoqué dans la vidéo? Critère numéro 5, est-ce que la personne en question investit une grande partie ou la totalité de son patrimoine sur sa propre stratégie? Parce que si ce n'est pas le cas, vous doutez bien que la stratégie est fumeuse. Et ensuite, par rapport au warning qu'on voulait vous faire, donc warning numéro 1, évitez les recettes miracles, même si je sais que l'être humain veut gagner beaucoup d'argent sans rien faire. La réalité de l'investissement ou encore des marchés financiers, c'est absolument pas le cas. Donc, sinon, vous allez vite sentir votre douleur. Warning numéro 2, les robots traders. Donc, quand vous entendez une solution miracle une nouvelle fois, là aussi avec un robot miracle ou particulier, évidemment, fuyez là encore parce que vous allez tomber de haut. Warning numéro 3, quand des courtiers exotiques vous disent si le compte-ci il est certifié, sachez que c'est du pipeau. Donc c'est assez rare dans les courtiers qui ont fait des vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc on a fait quand même beaucoup de courtiers. C'est des courtiers sérieux. Par contre, de temps en temps, si vous faites des recherches par rapport à la bourse, vous pouvez vous faire avoir par rapport justement à des promesses extrêmement alléchantes. Et en fait, le courtier est de mèche avec les membres du service de copy trading. Donc du coup, vous pouvez vraiment perdre l'intégralité de votre capital. Warning numéro 4. Attention quand vous voyez des graphiques, mais il n'y a jamais de perte. Donc, soit c'est un Ponzi en mode Bernard Madoff, soit évidemment ça a été trafiqué parce qu'il n'y a rien, comme on l'a évoqué, il n'y a rien qui soit comme ça. Ça va tout le temps avoir des variations. C'est une nouvelle fois la réalité de l'investissement. C'est pas que la bourse, c'est de manière générale, des fois on a raison, des fois on a tort, et l'objectif c'est d'être gagnant sur le moyen long terme.
Warning numéro 5, attention au taux de réussite. Donc, j'ai un service qui s'appelle les pronostics Lay 00 sur Betfair. J'ai 95% de réussite en moyenne, donc ce qui est stratosphérique. Évidemment, je ne véhicule jamais sur ce taux de réussite. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le retour sur investissement. J'ai des cotes en moyenne à 1,20, mais comme j'ai beaucoup de pronostics remboursés, c'est comme si je faisais finalement des cotes à 1,10. Donc, heureusement que j'ai un taux de réussite de 95%, donc ce qui permet d'être rentable et d'avoir son capital qui augmente chaque année. Mais c'est pour vous donner de l'analogie. Donc, faites vraiment attention vis-à-vis de ce warning. Warning numéro 6, l'effet de levier, maximum 2. Et dans ce type de stratégie, comme vous n'avez pas le contrôle, ne faites pas d'effet de levier, parce que sinon, là aussi, vous allez accélérer votre perte. Et warning numéro 7, évitez les stratégies gratuites qui génèrent des gains sur une partie du hasard, parce que là aussi, vous allez au casse-pipe et tôt ou tard, vous allez malheureusement vous voir votre capital se réduire en peau de chagrin. Est-ce que tu as une dernière précision, week-end, à nous partager? Voilà, en complément de ce que tu viens de dire, tout à l'heure, on vous parlait des courtiers exotiques qui parfois vous annoncent des comptes certifiés, selon eux, de traders. Il y a un moyen aussi justement d'éviter les courtiers exotiques, donc de repérer du tout les courtiers pas fiables qui ont eu des litiges avec leurs clients. Vous allez sur Google, vous tapez liste noire AMF, donc l'AMF c'est l'autorité des marchés financiers, la police de la finance en France, et ils mettent à jour régulièrement. Donc c'est le premier lien qui ressort dans Google, et ils mettent à jour régulièrement ce lien justement sur lequel ils inscrivent tous les courtiers, voire même tous les sites qui ont un lien avec la finance, qui ont eu des litiges avec leurs clients ou des problèmes de façon plus générale. Donc vérifiez bien que le courtier qui vous montre un compte certifié d'un soi-disant trader n'apparaît pas sur cette liste-là. Et ensuite, ce que tu viens de dire très juste, éviter les stratégies gratuites, puisque vous doutez bien que le trader qui vous propose ces signaux de façon gratuite, il faut bien qu'il gagne son argent d'une façon ou d'une autre. Donc certains vont vous proposer des services gratuits, vous n'aurez pas à payer d'abonnement au trader. Mais comment il va être rémunéré? Il va être rémunéré sur le spread. En gros, c'est à chaque fois que vous allez passer un ordre, qu'un ordre va être répliqué sur votre compte. Donc vous, le courtier va vous facturer les frais de courtage, les frais liés à cette transaction-là. Eh bien, le trader que vous suivez va lui percevoir une partie de ces frais de courtage. Donc je sais que ça paraît un peu complexe. Et en gros, ça peut amener à des stratégies trompeuses dans lesquelles le trader va faire beaucoup de petites transactions sur son compte et vous n'allez pas forcément gagner d'argent, mais simplement comme ça va générer beaucoup de frais de courtage sur votre compte, et lui va faire recevoir beaucoup de commissions sur ses frais de courtage. Donc voilà comment se rémunèrent les fameux robots que vous entendez. Des fois, on voit beaucoup de pubs sur Facebook ou autres, de robots soi-disant gratuits. En fait, la personne va être rémunérée comme ça grâce aux commissions sur les frais de courtage. Et vous, réalisez-vous du suivi de copy trading? Donc dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Donc moi, le seul service que je suis, c'est le service de week-end. On va revenir dans quelques instants. Tu vas nous présenter le club Quanti Trading. Donc personnellement, j'ai investi plus d'1 million d'euros sur le portefeuille de week-end. Il va également vous partager un cadeau de bienvenue dans quelques instants. Si vous avez apprécié la vidéo, merci d'avance de cliquer sur le petit bouton like et partagez-la. Partagez la vidéo à tous vos amis investisseurs, entrepreneurs, justement des gens que vous connaissez qui peuvent réaliser le suivi de ce type de service ou qui avaient des questions à ce sujet. Comme ça leur permettra de les aiguiller. Donc, je laisse week-end nous partager le cadeau de bienvenue qu'on va vous offrir et puis également revenir sur ton club d'investissement, le club Quanti Trading, dans lequel je suis déjà depuis de nombreuses années, donc depuis juillet 2018. Donc, en cliquant sur le lien que vous indiquera Maxence, vous recevrez gratuitement la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille boursier. Donc, le lien est mis à jour en permanence. Peu importe quand vous verrez cette vidéo, vous recevrez la dernière action dans tous les cas. Et également, vous aurez accès à d'autres informations dans lesquelles je vais vous expliquer justement comment j'ai choisi cette action. Vous aurez aussi le lien du club Quanti Trading dont fait partie Maxence, qui est le club d'investissement que j'ai créé afin de partager justement la composition de mon portefeuille boursier auprès des membres. C'est un portefeuille qui a généré en moyenne plus de 20% de profit par an
depuis 2006. Nous faisons également une conférence en ligne privée chaque mois avec les membres dans laquelle nous faisons un point sur les performances ligne par ligne du portefeuille. Également une session questions-réponses qui me permet de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les membres sur la bourse. Et enfin, nous avons un groupe Facebook qui est réservé aux membres dans lequel ils peuvent échanger entre eux sur l'investissement en général et la bourse en particulier. Pour recevoir la dernière action du portefeuille de week-end, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail. Vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Et pour gagner en moyenne 20% de rentabilité en 5 à 10 minutes par mois, il y a un deuxième lien. Donc, c'est le lien concernant le portefeuille de week-end à travers le club Quanti Trading. Donc, je mettrai le lien aussi dans la vidéo YouTube. Vous aurez le i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout en description juste en dessous. Comme ça vous permettra de voir l'intégralité de la page de présentation et en même temps de voir les différents avantages. Donc, on vous dit à tout de suite directement dans votre boîte mail pour l'envoi du cadeau de bienvenue. Au plaisir sur la page de présentation du club Quanti Trading et de recevoir l'intégralité du portefeuille pour gagner en moyenne 20% de profit par an en 5 à 10 minutes par mois. Et on se dit à très vite. Bon investissement en bourse et vive les revenus passifs. Bye bye.